j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année malgré tout. Je vous souhaite une très belle année 2021. J'espère qu'on sera plus libre de partager, de recevoir, de se faire des câlins. Et puis j'espère bientôt vous revoir en cours de cuisine à l'atelier au bord de l'eau. Voilà, je croise les doigts, j'attends encore, je n'ai pas encore toutes les infos. En attendant, je vous propose aujourd'hui de parler de galettes des rois. Ben oui, c'est la saison des galettes, hein. On a à peine fini de digérer Noël que nous voilà dans les galettes. Alors les galettes que l'on trouve le plus fréquemment sur les étals des supermarchés ou dans les vitrines des pâtissiers, ce sont les galettes frangipane et les galettes briochées. Ce sont effectivement les deux plus classiques, qu'on peut faire maison bien sûr, mais dans le cas de la galette briochée, il faut faire une pâte brioche et il faut du temps pour qu'elle lève. Dans le cas de la frangipane, il faut faire une pâte feuilletée, c'est un petit peu plus long des fois à faire, enfin surtout si on ne sait pas faire ou si on n'a pas de Thermomix. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter une galette qui est vraiment facile à faire, facile à vivre, c'est la galette sablée. Alors c'est une spécialité qui est plutôt dans l'ouest, située dans l'ouest de la France, hein, Bretagne, on a le Poitou aussi, et puis voilà, par chez nous, en Vendée, Maine-et-Loire, on trouve aussi pas mal de galettes sablées. Alors cette galette sablée, elle peut être toute simple, donc c'est-à-dire beurre, farine, œuf, sucre. Elle peut être aussi agrémentée de pépites de chocolat, de petits morceaux d'orange confite ou de petits morceaux de praline, de M&M's, enfin il y a plein de possibilités. Ou on peut aussi la fourrer. Alors voilà, vous allez apprendre à faire cette pâte à galette et vous allez après pouvoir décider vous-même si vous voulez une galette simple ou une galette fourrée à la confiture. C'est parti? Allez, je vous montre la liste des ingrédients, enfin je vous montre les ingrédients à prévoir. Donc il nous faudra de la farine, alors préférez-la semi-complète. On pourrait même utiliser de la complète sur cette galette puisqu'on n'a pas besoin de légèreté. Au niveau du sucre, vous pouvez prendre du blanc, mais je préférais plutôt du roux ou du sucre non raffiné, ça sera meilleur pour votre santé. Il va nous falloir aussi un peu de levure, un demi-sachet de levure. Pour ceux qui ne savent pas trop quand s'arrêter pour mesurer un demi-sachet de levure, je vous propose d'aller voir la vidéo que j'ai faite pendant le calendrier de l'Avent. La petite astuce de pâtisserie, ça s'appelle. Ensuite, on aura besoin de 2 œufs, de beurre, d'une fève. Sortez-la dès maintenant pour ne pas oublier de la mettre dans votre galette. Et puis, un demi-pot de confiture de votre choix. C'est bon, vous avez tout? Alors c'est parti, on y va. Alors, dans le bol de Thermomix, nous allons commencer par peser notre farine. Alors, on va faire une pâte sablée très classique, c'est-à-dire 250 g de farine. Voilà. On va tout de suite mettre la levure. On va ajouter notre demi-sachet de levure. Et ensuite, ajouter donc le sucre. Je l'ai mis ou pas? Non, je n'ai pas mis le sucre. Hop là. Donc 125 g de sucre, la moitié du poids de la farine. Et 125 g de beurre. Avec une cuillère, ça va pas être pratique. Alors du beurre demi-sel bien sûr, hein. Vous êtes chez des mangeurs de beurre salé. Si toutefois vous n'avez que du beurre doux dans votre frigo, n'oubliez pas de rajouter une ou 2 pincées de sel sans problème, hein. Voilà. Donc une fois qu'on a mis les poudres, donc farine, levure, sucre et le beurre, nous allons mélanger le tout 5 secondes vitesse 5, on appelle ça sabler la pâte. Donc vous pouvez soit mesurer les 5 secondes ou soit vous mettez vitesse 5 jusqu'à entendre un petit bruit régulier qui nous indique que tout est bon. Voilà, là c'est bon. Excusez-moi, j'étais en train de vérifier à la caméra si mon micro était bien branché. Donc je vous montre le sablage. Vous voyez, vous devez obtenir quelque chose de complètement régulier. Alors pour ceux qui n'auraient pas de Thermomix, qui travailleraient dans un robot un peu moins puissant, n'hésitez pas à faire ramollir un petit peu votre beurre. C'est une pâte aussi qu'on peut faire à la main.
hein, mais voilà, il faut ramollir le beurre sans le faire fondre. Ça, c'est important. Au Thermomix, vous pouvez travailler avec du beurre froid, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, les œufs. Alors, pour les œufs, on va commencer par les battre en omelette. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on les casse. Voilà. On les bat. Alors là, je suis sur des œufs moyens, des œufs de 60 grammes environ. Donc je vais mettre quasiment la totalité. Je vais en garder juste un tout petit peu pour dorer ma galette. Si toutefois vos œufs sont un peu plus gros, mettez-en un peu moins et vous réajusterez en fonction de la consistance de votre pâte. Donc vous voyez, j'en garde, allez, j'en ai quoi? 2 cuillères à soupe à peu près, hein, j'en ai gardé à peu près 2 cuillères à soupe. Je vais garder ça comme ça, voilà, parce que je vais avoir besoin de ma fourchette tout à l'heure pour faire les dessins sur ma galette. Et là, donc je vais partir sur, allez, on va dire 25 secondes. Vitesse 5. Et voilà. Et voilà, ma pâte est faite. Hein. Donc on va maintenant la retirer. Alors vous pouvez la retirer à la spatule ou à la main, c'est à vous de voir. C'est vrai que moi je suis souvent plus à l'aise avec mes mains, mais en même temps il faut que je me les lave plus souvent. C'est à vous de voir si vous préférez à la spatule ou à la main. Quand elles sont propres, il n'y a vraiment aucun souci d'y mettre les mains. Dans le Thermomix, ça ne coupe pas. Par contre, faites attention si vous avez un robot qui coupe, à bien utiliser une spatule. Donc voilà ma pâte. Alors si je voulais rajouter des pépites de chocolat, je le ferai maintenant, c'est-à-dire je laisserai ma pâte dans le Thermomix, je rajouterai un peu de pépites de chocolat, je vous dis des petits zestes d'orange, ou de citron ou des petits morceaux d'orange confite ou les deux avec du chocolat, enfin avec des pralines, avec des M&M's broyés. Franchement, vous faites ce que vous voulez et ce sera donc à ce moment-là. Et ensuite, donc on façonne un petit peu la pâte. Je parle et j'explique pas. On façonne la pâte comme ça dans sa main. On pose la galette et puis donc soit avec le rouleau à pâtisserie, soit à l'aide de la main, on va former notre galette et y rajouter la fève. Donc la fève, on pense bien à la mettre toujours sur le côté, donc par le dessous généralement, hein, ou alors au milieu. Voilà, on va mettre notre fève. Je ne vais pas aller plus loin dans la fabrication, enfin dans la réalisation de la galette sèche parce qu'en fait, moi j'ai décidé de la fourrer à la confiture, de vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, pour le coup, ma pâte, je vais la séparer en deux. Donc je vais faire 2 boules. Voilà, on va dire du même poids. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez toujours peser aussi hein, sur le couvercle du Thermomix. Voilà, vous posez votre couvercle, vous mettez la balance en route et on vient peser pour voir si on est bon. Là, j'ai 300 grammes pile poil. Et là, j'ai 279. Voilà, là, je me retrouve avec 288 et 291. Bon, on va dire qu'on est bon. Donc, je vais prendre une première partie de cette pâte que je vais refaçonner dans ma main pour en faire quelque chose de rond. Voilà. On va fariner un petit peu le dessous. Poser notre pâte. Alors si votre pâte est plus souple que la mienne, ce qui peut arriver, eh bien n'hésitez pas à fariner un petit peu plus. Donc on vient poser notre pâte. Je vais me mettre, voilà, pour que vous voyez bien comme ça. Et on va faire donc une petite bascule en horizontale devant soi. Une fois que cette bascule est faite, on vient se mettre en perpendiculaire et refaire la même petite bascule. Ensuite ici, on va faire les diagonales et de 1 et de 2. Normalement, à ce niveau-là, on doit avoir quelque chose de régulier. Si ce n'est pas tout à fait le cas, voilà, vous pouvez. C'est une pâte qui est facilement malléable, vous pouvez rectifier. On va refaire un deuxième petit coup comme ça. Voilà. Et ensuite, donc, on va égaliser notre rond
le mieux possible. Alors on va partir sur une pâte, on va dire de 5-7 mm environ. Et voilà, notre première pâte est étalée. On vérifie que l'épaisseur est régulière sur les bords. Ouais, là on est bien. Donc je vais mettre une plaque alu et je vais vous dire quelque chose. Voilà, on prend une plaque alu, on va la poser. Et comme la pâte sablée, c'est quand même pas forcément très... Enfin, si je veux prendre ma pâte sablée et la positionner sur une autre, là, elle est trop souple, eh bien, je vais la mettre au congélateur. Idéalement un quart d'heure, mais après, on va voir le temps qu'on a et comment la pâte réagit. On va la mettre au congélateur pour la raffermir, la raidir et qu'elle soit beaucoup plus facile à prendre dans les mains. Parce que vous voyez que là, si je voulais la prendre pour la transporter sur une autre pâte, je pense que j'aurais des difficultés. Donc, au congélateur. Alors, à ce moment-là, de la réalisation de la recette, il est peut-être temps d'allumer son four. Donc, vous allumez votre four à 200 degrés. Et nous allons maintenant étaler cette deuxième partie de la pâte. Donc, même principe. On vient faire une galette dans sa main. Fariner un peu. Là, en même temps, la farine n'est pas forcément nécessaire parce qu'on ne va pas la transporter. Mais bon, c'est une habitude après de fariner. Voilà. Et nous allons repartir sur nos petites cuvettes. Donc, en horizontale, en verticale. On fait les diagonales et on recommence une deuxième fois. Il vaut mieux le faire 2 fois petit que d'essayer de tout faire en une seule fois et de faire quelque chose de moins régulier. Voilà, et là maintenant, on essaye d'aplanir le tout pour obtenir le même rond que tout à l'heure. Petite astuce aussi, choisissez des cils-pâtes du même diamètre, enfin de la même grandeur, parce que ce n'est pas des diamètres, pour que ça soit plus simple de faire 2 galettes de la même grandeur. Voilà, quand on a des petites bosses, on peut les rectifier comme ça avec ses doigts sans problème. Elle est vraiment simple à vivre cette pâte. Et voilà, c'est déjà fait. Donc maintenant nous allons étaler une bonne quantité de confiture. Alors moi j'ai une confiture d'abricot. Avec les fruits rouges, ça marche bien, la mûre, la framboise. Les fruits rouges. Donc soyons généreux, on va partir sur, allez, la moitié du pot, au moins. Voilà, une galette à la confiture, c'est bien quand il y en a beaucoup. Alors on laisse un bord d'environ, allez on va dire 3 cm, 2-3 cm, mais vaut mieux faire 3 si vous n'avez pas l'habitude, ça évitera les soucis. Donc vous voyez j'ai une bonne couche de confiture quand même, hein. Je crois que je suis allée à plus de la moitié de mon pot. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, quand la confiture se tient, on peut se permettre de remettre un petit peu plus, parfois elle est un peu plus liquide. Bon vous verrez, hein, vous adapterez en fonction. Avec l'habitude, vous adapterez la quantité que vous aimez. Maintenant, on va donc mouiller le tour de notre pâte pour pouvoir mieux faire adhérer la partie qui est au congélateur. Donc à l'aide d'un pinceau, voilà, on vient mouiller le bord de la pâte. On peut le faire aussi avec les doigts si on n'a pas de pinceau en silicone. Il faut vraiment, l'idée c'est de la ramollir, de la rendre collante, de rendre collant le bord pour que la deuxième partie adhère bien dessus. Alors, et puis il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier non plus, hein, c'est d'ajouter la fève. Alors la fève,
choisissez la petite quand vous êtes sur des galettes sablées. Là, celle-ci, elle est tant qu'assez grosse, hein, parce qu'elle a un diamètre, c'est le diamètre qui va nous importer. Alors, les fèves plates vont être plus intéressantes. Et puis, il y a une autre chose aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est qu'il faut la mettre sur le côté, la fève. Parce que si vous la mettez au milieu, ben, vous avez plus de chances, en fait, de couper dedans quand vous allez séparer votre galette. Et quand vous la mettez sur le bord, donc vous avez beaucoup moins de risques de tomber dessus. Voilà, on positionne notre petite fève sur le côté et puis on va aller voir si notre pâte est déjà prête. Donc l'idée, c'est pas de la congeler complètement, bien sûr, hein, c'est de la rendre plus facile à transporter. Eh bien écoutez, c'est le cas, vous voyez, je la prends beaucoup plus facilement que je l'aurais pris tout à l'heure. Par contre, je la trouve un peu petite par rapport à ma première galette. Il manque, allez, 2 cm, donc je vais la réétaler un petit peu. Il faut que je fasse vite parce qu'il ne faut pas non plus qu'elle décongèle, enfin qu'elle se ramollisse. Voilà, je la réétale un tout petit peu pour la mettre du même diamètre que l'autre. Est-ce que je la pose en main? Non. Je vais mettre ça comme ça, voilà, et je la prends. Elle est déjà un tout petit peu plus souple. Donc on va la positionner comme ça et recouvrir notre partie confiture. Alors on vient très rapidement en fait pincer les bords. Hein, faut pas appuyer sur le milieu parce qu'en appuyant sur le milieu, vous risquez de faire fuir la confiture sur les bords et c'est pas du tout ce que l'on veut. Donc là on pince, on appuie sur les bords. Vous voyez que ma fève, on la voit un peu. J'espère qu'on la verra moins tout à l'heure. Comme je vous disais, il vaut mieux une fève un petit peu plus plate. Voilà. Une fois qu'on a bien pincé les bords, et bien là, avec les doigts, on va ressouder, reformer le bord de notre galette pour qu'on ait l'impression qu'il n'y en ait qu'une en fait. Hein, qu'on n'ait pas travaillé en 2 fois, mais qu'il n'y en ait qu'une. Donc on fait un joli bord rond. Voilà, prenez votre temps. Et ensuite, à l'aide du pinceau, nous allons, voilà, donc le pinceau avec lequel on a fait le tour de la galette et le reste d'œuf qu'on a conservé de tout à l'heure, eh bien nous allons dorer notre galette. Donc, on n'oublie pas les bords. Et ensuite, donc avec notre fourchette, alors moi j'aime bien faire le tour comme ça. Donc je fais pas le tour complet, je laisse l'espacement d'une fourchette entre chaque petit dessin. Mais j'aime bien, voilà, faire ça. Mais vous n'êtes pas obligé. Et ensuite, donc une galette sablée, souvent c'est rayé en croisillon. Donc on va pas compliquer la vie, on va faire la même chose. Donc voilà, on va venir faire des petits croisillons. Faites attention quand on passe sur la fève, il ne faut pas percer la pâte. Et ensuite, dans l'autre sens. Voilà, donc gérer la pression hein, pour que ça marque sans percer. Et puis ben voilà, on n'est plus qu'à la mettre au four. Je reprends ma plaque alu, je viens la glisser dessus. Et là, on est parti pour 30 minutes, donc à 200 degrés. Voilà, ma galette est sortie du four, elle a cuit 30 minutes en tout, donc elle est bien levée, on ne voit plus la fève, elle est bien dorée aussi. Si vous souhaitez la faire cuire un petit peu moins, vous pouvez aussi, mais attention quand même à ce qu'elle soit suffisamment cuite, sinon vous risquez d'avoir des problèmes au moment de la transporter dans le plat ou au moment en fait de la servir. Alors on va attendre qu'elle refroidisse hein, avant de la transporter dans le plat, ça c'est important aussi. Et pendant que cette galette cuisait, eh bien j'ai réalisé une couronne en origami. Elle n'est pas mimi ma couronne?
Hein, voilà, elle est très simple à faire en plus avec simplement du papier coloré. Alors ce que je vous propose, c'est de me dire en commentaire si vous voulez que je vous apprenne à la faire cette couronne. Côté équilibre alimentaire, n'en abusez pas de la galette parce que c'est vrai que quand on en mange une fois en passant c'est bon, mais quand on arrive à cette période de l'année où on est tenté de manger de la galette un petit peu tous les jours parce que c'est chacun son tour, eh bien il faut faire attention aux repas qui l'entourent, à les faire un peu plus légers, peut-être à consommer un peu plus de potage le soir ou un peu plus de salade. En attendant, je vous laisse tester cette recette, liker, commenter, partager comme d'habitude et comme je vous l'ai dit, s'il y a suffisamment de commentaires, eh bien on se retrouvera pour la confection de cette petite couronne. Sinon, ce sera une autre recette, on verra bien. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!